Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la promesse comporte des galères. J'aimerais vous dire que les promesses sont juste géniales, elles sont oui, amen dans le Seigneur, ce qui est une vérité, et tout va se passer de manière tranquille, extraordinaire, paisible, mais la réalité, non. Les promesses comportent des galères. Regardez par exemple lorsque Marie va apprendre qu'elle a en elle le Fils de Dieu, Jésus, le Messie, le Sauveur de l'humanité, elle va dire cette chose extraordinaire, que le Seigneur a baissé les regards sur sa servante, sur la bassesse, sur cette servante qui était humble, et toutes les générations diront d'elle qu'elle est bienheureuse. Oui, mais derrière, son fiancé a voulu rompre, certainement qu'il y a eu des rumeurs. Ensuite, heureusement, le fiancé est revenu parce qu'un ange est venu parler la nuit à Joseph en lui disant « N'aie pas peur », que l'enfant qu'elle portait était vraiment de Dieu. Et puis ensuite, lorsqu'elle a été enceinte au 9e mois, il y a une dette qui est sur le point d'arriver. Auguste César demande un recensement. C'est pas juste pour comptabiliser les gens, c'est pour n'oublier personne pour les impôts. Et donc, il y a une dette future qui arrive. Et là, voilà Marie qui va de Nazareth à Bethléem, parce que c'était de là d'où venait Joseph. Et elle va se faire 150 km à dos d'âne, alors qu'elle-même est enceinte. C'est une galère sans nom. Le soleil de l'Orient, il n'y a personne qui est là pour l'encourager. Il n'y a pas d'Anne Luyten ou Momentum Music qui lui chante Dieu de l'impossible. Rien de tout ça. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de siège confortable. Le gars qui est à côté, Joseph, c'est le gars quand même qui a voulu la laisser quelque temps auparavant, donc ça doit être un peu tendu entre eux. Et il y a tout ça, ils arrivent, il n'y a pas de place à l'hôtel. Elle va accoucher dans un lieu insalubre, dans une étable. Est-ce que vous comprenez? Entre le moment de « les générations me diront bienheureuse » et toutes les galères qu'elle a vécues, souvent nous on pense que la promesse, les générations me diront bienheureuse, je vais recevoir l'enfant de Dieu et c'est juste ça. Non, il y a aussi des galères qui arrivent avec. Mais j'aimerais te dire, au-delà des galères, l'étoile de David, la lumière du matin va arriver et tout finira bien. Mais on doit comprendre que la promesse de Dieu comporte aussi des galères. Donc tu ne dois pas être en colère quand ça arrive, tu dois comprendre que ça fait partie de quelque part du processus. Et il y a un appel à l'accepter et à comprendre, ok Seigneur, moi quand le Seigneur m'a appelé à être dans le ministère pastoral, il ne m'a pas dit toutes les galères que j'allais vivre. Parfois des complications, manque d'argent, des problèmes, tu te retrouves dans des galères, des gens qui te critiquent, etc., etc. Tu sais pas tout ça. Toi, tu es juste là, le Seigneur va t'utiliser, tu vas être un instrument et tu es là, tu kiffes, tu es heureux, waouh, 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 c'est génial. Mais il va aussi y avoir des galères. Et ne lâche pas quand il y aura ces galères. Elles font partie du processus. Mais comprends que ce que Dieu t'a promis finira toujours par se réaliser. Et c'est ça qui est important, mon ami. C'est que ces promesses se réalisent à coup sûr. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Si ce message vous a fortifié, pensez à le liker, le partager, le commenter. À bientôt. Bye bye.